qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a triché au poker. $5 qui tient pas une minute de plus. Faites-le descendre. Reste en dehors de ça. On le descendra quand on l'aura décidé. Décroche-toi. Mais où t'étais, Billy? On l'emmène. Il vient avec nous. Mais tu plaisantes, on va pas emmener ce bouseux avec nous. Ils ont une nouvelle banque et un vieux shérif à Ila City. Il y a un beau paquet de fric à se faire, les gars. C'est d'accord. Et ça a l'air calme. C'est que le shérif doit dormir. T'es pas du genre à dormir, Yellowleg, t'es un vrai Yankee, pas vrai? Et pourtant, il est sympathique. Depuis une semaine, il ne s'est énervé qu'une seule fois. Faut bien se mettre en colère de temps en temps. Allez, viens, on y On va. attaque la banque aujourd'hui. Eh, tu nous donnes des ordres, Yankee? On irait, ouais. Ton cheval a besoin d'être ferré. Te voilà au bon endroit. Quand est-ce qu'on l'a fait, cette banque? Quand je donnerai le signal, Mais on va pas attendre, on attaque la banque et on se fait la malle. avec ton cheval boiteux, Allez boire un coup à ma santé, je vous rejoins. C'est un bel endroit. J'espère qu'il y a de jolies filles par ici. quand t'es loin de chez toi, faut pas trop faire le difficile. Billy, qui va s'occuper de ton cheval pendant que tu seras au saloon? C'est à moi que tu parles? J'ai bien dit Billy, non? Je garderai les chevaux, monsieur. T'as l'air d'un citoyen honnête. Tu sais quoi, Yankee? Certaines personnes sont protégées par la chance. Mais à force de tirer sur la corde, ça peut te jouer des tours. Joli. Il y a de quoi s'amuser dans cette ville. Je suis ravi que t'apprécies le paysage. Hé! C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est?
Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Remettez-le, il est bien ce tableau. Va falloir que t'attendes, mon gars. Attendre? Et pourquoi? L'office va bientôt commencer. Le shérif, il veut pas de femme nue pendant l'office. Quoi? Mais c'est ridicule. C'est comme ça à Ila City. On n'a pas vu de fille depuis 2 ans. J'aimerais que la messe ce soit le lundi, mais ces gens-là, ils viennent le dimanche. Vous voulez boire un verre? C'est pas de refus. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? C'est ce que j'ai de mieux. Même le maire, il boit ce truc-là. Vas-y, envoie. Et... dites-moi, votre banque, elle ouvre quand? La banque est fermée jusqu'à lundi. Et le bar ferme quand les paroissiens arrivent. Bonjour, messieurs. Salut, petit. Eh, c'est un sacré morceau. C'est qui, la rouquine? Une fille qui travaille de l'autre côté de la rue. Vous l'avez vue? Elle s'imagine peut-être qu'elle est respectable. Une traînée pareille à la messe. C'est intolérable. Elle ne sait même pas qui est le père de son enfant. Vous avez raison. Et j'imagine que ce sont les vêtements les plus décents qu'elle a trouvés. Et ce livre de prière pour se donner une allure respectable. C'est ça la religion? C'est de dire du mal des autres? Étranger, le bar est fermé. Psaume 23. Rock of ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save from wrath and make me pure. Could my tears forever flow? Could my zeal no longer know? These were sins could not atone. Let me Qu'est-ce qu'on boit ici? Pas grand-chose, le bar est fermé. Désolé, c'est l'heure de l'office. Whisky. Pas pendant la messe. Explose-lui la cervelle à cet imbécile de barman. J'ai intérêt à avoir rapidement la bouteille. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai pas l'habitude de me passer de boire quand j'ai envie de boire. Et ça va sûrement pas commencer aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu vas devoir attendre qu'ils aient fini avant de pouvoir toucher à cette bouteille. Je vois que le Seigneur nous a envoyé quelques nouvelles brebis égarées. Quelques messieurs et une dame. Seigneur, je te remercie. Et merci à vous, soyez les bienvenus. Nous allons continuer de chanter les louanges du Seigneur, mais auparavant j'aimerais dire quelque chose à propos de certains couvre-chefs. Vous êtes dans un lieu de prière et il est de coutume d'enlever son chapeau dans la maison du Seigneur. Enlève-le. Monsieur, je n'ai jamais rencontré un homme qui ait refusé de se découvrir devant le Seigneur. Enlevez ce chapeau. Continuez votre sermon. Quoi, il est vissé sur sa tête? Je sais pas ce qu'il a. Il l'enlève même pas pour dormir. Recueillons-nous un instant avant de reprendre la prière. Ouais. Toutes ces prières qui servent à rien, ça me fait bien rigoler. On va pas tarder à s'occuper de la banque. Moi, ma seule religion, c'est l'argent. Ouais, on était bien mieux dans l'armée. Tu te souviens? N'en parle pas. C'était vraiment un rêve, mon petit Billy. On vivait encore dans un pays républicain. On était libre. Personne pouvait nous arrêter.
On pouvait se battre en se mettant du côté qu'on voulait. Les Indiens étaient nos esclaves. On portait de beaux uniformes. Ouais, ça c'était une armée. J'aimais bien. Quand les soldats fièrement chantaient « Ouah, ouah », quand les soldats fièrement chantaient, les plaines magnifiques, les cavaliers libres, quand les soldats... Allez. Levez le bras. Allez, encore. Je vois. Ça vous fait toujours mal? Si on veut. Mais cette épaule est démise, on dirait. C'est pour ça que je suis là. Vous êtes déjà allé à Strongsville, dans l'Ohio? Non. C'est bizarre, je vous ai déjà vu quelque part. Merci. Mon épaule, j'en ai pour combien de temps? C'est assez près de la colonne vertébrale. Ça ne va pas forcément guérir très vite. C'est-à-dire? 1 mois environ. J'ai une affaire à régler avant. Non, ça pourra pas attendre. Alors ne me faites pas perdre mon temps. Ça y est. Montserrat, mais c'est là que je vous ai connu. Je servais sous les ordres du sergent Yellowleg. Quelqu'un a voulu le scalper. Un sale type, un ivrogne sans foi ni loi. Il a laissé une drôle de cicatrice au sergent avant de s'enfuir comme un lâche. Ouais. Enlevez votre chapeau, on verra bien si je fais erreur. C'est vous, je le sais. Vous m'avez sûrement reconnu quand vous m'avez vu. Enlevez le chapeau. J'ai pris l'habitude de le garder. Pourquoi? Pourquoi avoir honte de vos blessures de guerre? Il y a beaucoup de soldats qui ont récolté bien pire. Qu'avez-vous fait à la fin de la guerre? Qu'auriez-vous fait? J'aurais trouvé le salopard. Je l'ai trouvé. Et il ignore que vous êtes après lui. Qu'est-ce que vous attendez? Je vais me retrouver seul avec lui. Je lui dirai alors qui je suis. Et je lui ferai goûter ce qu'il m'a fait subir. Vous êtes sûr que c'est le même homme? Oh oui, je suis sûr. Il a la marque de mes dents sur sa main. Je vous le répète, mes amis, chers frères chrétiens, à tout homme, toute femme ou tout enfant qui prétend à tout prix aller en enfer, je dis que cet homme, cette femme ou cet enfant se désigne et se lève. Moi, j'irais bien. Lève-toi. Vous êtes un homme sans foi ni loi, un gibier de potence, et vous osez me dire que vous voulez être damné? C'est sûr que ça me ferait plaisir. J'ajouterai une petite chose. Un homme a le droit d'aller en enfer avec qui il veut. Alors je vais en emmener quelques-unes avec moi. Oh, excusez-moi. Ravi de vous rencontrer, chère madame. Je m'appelle Billy Kellinger. Sortez d'ici! Allez, Turkey, on s'en va. Y a pas à dire, c'est une belle fille. Je vous remercie pour ce que vous avez fait, mademoiselle. Merci encore. Je vous propose de réciter quelques prières, quelques louanges au Seigneur, afin de racheter ces pauvres âmes égarées. Et tout cet or qui roupille bien à l'abri. On n'attend plus que le signal de Yellowleg. Je suis quand même très impatient de piller cette banque. Oh, les brebis vont sortir. Mesdames,
Merci, chère madame. Vraiment, je n'avais jamais vu ça. C'est un scandale. Préviens-moi quand le Yankee sera prêt à l'action. Je sais bien où tu vas traîner, face de rat. La jolie rousse, elle est entrée là. Pourtant, c'est pas ouvert le dimanche. Qu'est-ce que vous répondez à ça, mes beautés? On va dire que c'est lundi, cow-boy. Récupère ton cheval. Hein? Vite. Billy! Hé, Billy! Yellowleg est prêt! Yellowleg en a descendu un! Le petit a été touché. C'est fini. Kit, c'était une balle perdue. Personne n'est responsable. Non. C'est de ma faute. Je suis responsable. Vous l'avez vue? Elle s'imagine peut-être qu'elle est respectable. Une traînée pareille à la messe. C'est intolérable. Elle ne sait même pas qui est le père de son enfant. Vous avez raison. Et j'imagine que ce sont les vêtements les plus décents qu'elle a trouvés. Et ce livre de prières pour se donner une allure respectable. Yellowleg a l'air d'avoir envie de finir ivre-mort. Il pense pouvoir oublier. Certains hommes sont ainsi. 2 cartes. Ils sont poursuivis par le malheur. Tu penses qu'il va arriver à faire changer d'avis la mère du petit? Personne ne la fera changer d'avis. Elle a décidé d'emporter le corps loin d'ici et de conduire elle-même le chariot. Elle va le faire. Et toute seule s'il le faut. Vous devez changer d'avis, Kit. Nous avons décidé d'organiser de belles funérailles pour votre fils ici, à Ila City. Toute la ville sera là. Le maire présidera la cérémonie. Mon fils sera enterré à Siringo, aux côtés de son père. Allons, Kit. Pourquoi l'enterrer ici? Vous croyez que je n'entends pas les commentaires?
Vous et vos femmes respectables avec leur méchant commérage à mon sujet. Écoutez, mademoiselle Kit. Bien sûr, une entraîneuse de saloon. Une croqueuse d'hommes à tous les coups. Et elle ne sait même pas qui est le père de son fils. Elle m'injurie copieusement à chaque fois que je suis sur leur passage. Ce n'est que haine pour moi et mon petit garçon. Alors maintenant que je suis seule, vous pouvez aller dire à vos femmes que le père était mon mari et qu'il n'y aura pas de funérailles. J'emmène mon enfant à Siringo. Vous ne pouvez pas faire ça, mademoiselle. C'est en plein milieu du territoire Apache et personne ne voudra vous accompagner. C'est vrai. Vous ne reviendrez jamais. C'est de la folie. J'ai demandé à tout le monde. Personne ne veut y aller. Je n'ai pas souvenir d'avoir demandé à quelqu'un de m'accompagner. Pauvre Kit, elle va avoir du mal à ramener le môme à l'endroit où est enterré son père. Tu es célibataire? Marié. Ah, je savais pas ça, Charlie. Je suis presque marié. Avec Emma. Elle ne me laisserait pas partir avec Kit. Tu as raison, ce serait pas moral. Je n'ai jamais vu une ville aussi pleine de lâches. Et moi, j'ai jamais vu une ville qui ait aussi peur des Indiens. Et t'en as demandé 3. Kit? Le soleil risque de vous brûler le visage. Prenez cette ombrelle. Non, merci. Allez, prenez-la. Je ne l'utilise jamais. Je ne vais pas la vendre. Elle a été fabriquée à Saint-Louis. Descendez de ce chariot. Je vous ai dit de descendre. Quelqu'un doit vous emmener là-bas. Surtout pas vous. Je crois bien que si. Plutôt mourir que d'y aller avec vous. Vous avez besoin d'aide, madame? Tire-toi d'ici, Billy. J'ai pas envie de prendre ta place. Partez. Je lui donne 50 kilomètres pour rebrousser chemin. $50. Je suis. Je peux voir? Désolé, vieux. J'ai un carré d'as. On quitte la ville. T'es si pressé que ça, Yellow Leg? Va chercher ton cheval. Je commence à aimer cette ville. Elle est très accueillante. T'as qu'à prendre la route tout seul si tu veux. Nous, on reste. Fallait pas tuer ce gamin. Ouais. Lève-toi! J'ai comme l'impression qu'il veut nous emmener à Siringo. Billy, t'es pas de son côté quand même. Vous en faites pas, les gars, on revient. J'aime bien l'idée d'aller faire cette balade à Siringo avec cette rouquine. Allez, on reprend la route.
traînez pas. Je sais que tu l'aimes bien, ce Yankee, mais moi, désolé, je peux pas l'encadrer. Mais t'inquiète pas, je ferai tout ce que tu me diras, mon Billy. Vas-y, il te tourne le dos. Qu'est-ce qui te prend? T'as peur? Depuis quand est-ce que t'as peur de tirer sur un homme en traître? Oh, j'ai pas envie de tuer un homme, Billy. Même si c'est un Yankee. La voilà. Bonjour, madame. Vous poussez trop votre cheval. Laissez-moi conduire votre chariot. Ce que vous me demandez est ignoble. Permettez? Ce qui me ferait plaisir, ça serait de conduire le chariot, chère madame. Laissez-moi tranquille. Foutez le camp. Vous savez, cette région n'est pas vraiment très sûre pour une femme. Elle n'est pas sûre pour vous non plus, sachez-le. Pour aucun de vous. Allez-vous-en. Je suppose que moi aussi je dois partir avec eux. Quand je pense que cette banque est juste en train d'ouvrir ses portes. C'est possible, probable. Nous allons la suivre jusqu'au bout. Ça, mon vieux, c'est une femme. Allons l'aider. Votre robe est un peu humide. Il va falloir la sécher. Ça devrait pas être long avec cette chaleur. Voilà. Jamais j'avais vu une fille me refuser un baiser comme ça. Gardez vos distances. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette pierre? J'utiliserai un fusil si je le dois. C'est bon, j'ai compris. Je ne vais pas plus loin. Je reste ici. Les Apaches. Scalpés.
Ouais, ils font ça. On repart vers le chariot. Et le café est prêt. Elle y arrivera bien toute seule. Je propose qu'on reparte vers la ville. Vous avez déserté? Vous avez déserté l'armée républicaine? Mais qu'est-ce qui peut bien te faire dire que j'étais dans l'armée? T'es un déserteur. Comment t'as deviné? Faudrait peut-être offrir une tasse de café à la jeune dame. Laisse-la tranquille. Dis donc, c'est à moi que tu parles? Billy, on dirait qu'Yellowleg a quelques vues sur cette femme. Au début, je croyais qu'il était désolé pour le môme. La ferme. Nerveux, Yankee. Ouais. On va dire qu'il travaille du chapeau. Il cache un truc là-dessous? Sûrement. Du fric? Je sais pas. Il n'y a qu'une façon de le savoir. C'est de lui demander. Enlève ton chapeau, Yellowleg. C'est osé, Billy. Yellowleg, enlève ton chapeau, ou alors je te descends. Essaie pour voir. Il n'y a pas à dire chez toi. Il y a quelque chose qui doit pas tourner rond. Ça me fait mal de me dessécher ici. Yellowleg, il sait même plus ce qu'il fait. Quand je pense à tout l'or de cette banque, ça me rend fou. J'espère qu'il sera toujours là quand on reviendra. On pourrait créer notre république. La république, c'est la liberté, et la terre nous appartiendrait. Toutes ces terres n'attendent que nous, Billy. Tu imagines un peu cette nouvelle vie qui s'offrirait à nous? Des chevaux, des femmes, du whisky, on aurait tout. Tu sais quoi? Je reprendrais même ma carrière militaire. On pourrait avoir notre propre territoire sans personne pour nous opprimer. Tu rêves. Tu comprends pas ce que je veux dire? Il faut beaucoup d'argent pour être libre. Faut bien s'en servir. Mais faudrait d'abord commencer par attaquer cette banque à Ila City, je te dis. Tu veux pas la fermer, Turkey. Tu radotes comme une vieille femme. Vous êtes bien silencieuse. Je ne vous reproche rien, je comprends ce que vous ressentez. Si vous voulez, on pourrait discuter de cette histoire et trouver un moyen de s'entendre. Vous le faites exprès ou vous êtes toujours aussi borné? Écoutez, je veux juste vous aider. Autant avoir la lèpre. Conduire ce chariot à ma place, c'est pas ça qui vous rachètera une nouvelle conscience. Je commence à me demander si vous voulez vraiment arriver à Siringo. Qu'essayez-vous de dire? Au lieu de courir le risque de faire face aux Indiens, on pourrait enterrer le petit ici. Sale mufle! Ça se bagarre, on dirait. Ça en a tout l'air. Je sais que vous avez décidé de me haïr.
Mais cette haine ne vous avancera à rien. Le reste de votre vie serait gâché. Je connais quelqu'un qui a passé 5 ans à chercher un homme qu'il haïssait. C'est son désir de vengeance qui l'a maintenu en vie tout ce temps-là. Il a mis des années pour retrouver cet homme. Quand il l'a retrouvé, ça a été le pire jour de sa vie. Bien sûr, il aura sa vengeance. Mais alors, il perdra ce qu'il faisait avancer. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais vérifier mon arme. Cette fois, on est sûr que les Apaches savent où nous sommes. Il a du mal à ramasser son arme, le pauvre Yankee. Trouvez un endroit où établir le campement. Et si les Apaches nous tombent dessus? Vous saurez vous défendre. Vous allez être brûlé par le soleil. Je sais me protéger toute seule. Vous serez carbonisé lorsque nous arriverons à Siringo. Debout. C'est ton tour. Qu'est-ce que tu fais par ici à cette heure? Je vais te montrer. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti ce truc-là. T'as vu, c'est une casquette de général. Je sais plus comment il s'appelait. Tout ce que je sais, c'est que c'était un général. Ça me rend tout chose de remettre une casquette de militaire sur la tête. Ouais. Ça fait longtemps que t'es plus dans l'armée, Turkey. Je vais te montrer autre chose.
C'est marqué là. Je peux reprendre du service dans l'armée. J'en rêve, Billy. T'imagines, on crée une nouvelle unité, on remet nos uniformes et on retourne se battre. On va mettre ce pays à feu et à sang, mais on en fera quelque chose de grand. Tu nous vois, hein? T'en penses quoi, dis-moi? Que du bien. Tu veux pas monter la garde à ma place? Jusqu'ici, j'avais jamais voyagé avec une dame. C'est plutôt agréable. Éloignez-vous de moi. C'est pas une façon de parler, hein, gentil garçon. S'il vous plaît, je vous demande de me laisser seule. Oh, vous n'avez rien à craindre. Je sais me montrer très doux. Je suis un garçon tout à fait fréquentable. Je sais qu'on ne doit pas garder ses revolvers quand on embrasse une dame. J'ai toujours aimé les jolies choses. Et je peux pas m'empêcher d'y toucher. Ça alors, j'ai jamais vu une femelle aussi coriace. Attends, tu vas voir. Laisse-toi faire, ma jolie. J'ai 2 mots à te dire avant que tu t'en ailles. Relève-toi. Et fiche le camp d'ici. Je pars avec toi, Billy. Sûrement pas. Toi, tu restes ici. Mais avec les Apaches, il n'a pas l'ombre d'une chance. Ça, c'est son problème.
Turkey! Il est parti. Ils ont dû retourner à Illa City. Je vous ramène, vous et votre chariot, si vous voulez. C'est inutile. Vous allez toujours à Siringo? Oui, je n'ai pas changé d'avis. C'est ce que je vois, chère madame. Je suis désolée d'avoir perdu le cheval. Vous n'êtes pas obligé de me parler, vous savez. Je n'ai rien à vous dire. 5 ans à attendre, c'est long pour une femme. Particulièrement pour une femme seule. C'est ça que vous devez penser. Madame, je pense surtout à la perte de mon cheval. Oh, arrêtez de m'appeler madame, je m'appelle Kit. Je ne vous connais pas assez pour vous appeler Kit. Vous vous fichez de moi? Ce n'est pas contre moi que vous êtes furieux, mais plutôt contre vous. On aura le temps de parler jusqu'à Siringo. Ya! Prenez ce fusil et venez. Ce genre d'embuscade ne laisse pas souvent de survivants. Je prendrais bien un bain, moi aussi. Bonne idée. Rien ne vous en empêche.
Allez. Je vous resserre. Vous savez, je ne me souviens même pas à quoi ressemblait mon mari. On a été mariés quelques semaines. Nous allions vers Hilla City, mais il a été tué en route. Et puis enterré à Siringo. Après ça, j'ai eu mon fils. Ce fut vraiment magnifique. Hilla City m'a accueilli avec gentillesse. Ils étaient drôles, ils étaient gentils avec nous. Il y avait du respect. La nuit tombe. Il faut trouver un autre cheval. Le camp Apache n'est pas très loin et eux, ils ont des chevaux. Vous attendrez mon retour ici. Oh. Kit! Sortez de l'eau, on s'en va. Oh, oh. On est assez loin. Je suis épuisée, je n'arrive pas à rester éveillée. Il va falloir commencer à creuser. Quoi? Nous allons enterrer le chariot. C'est une diversion pour les Indiens. Ils sont sur notre piste et les traces de roues sont beaucoup trop visibles.
Fatigué? Je ne me suis pas plainte. Je peux comprendre que vous soyez fatigué, c'est normal. C'est votre nom, Yellowleg? Non. Je fais avec. D'où venez-vous? Ohio. Une belle région. C'était pas mal, oui. Qu'est-ce que vous faites? Faites ça et je vous tue. Qu'est-ce que c'était? Un Apache. Il ne nous a pas tués. Il aurait pu. Pourquoi fait-il ça? Il a un petit compte à régler avec moi, me semble-t-il. Mettez-vous à l'abri. Vous ne me pardonnez pas de vous avoir éloigné de votre vengeance, on dirait. Je préfère parler d'autre chose. Je ne vous apporte que des ennuis. Qu'est-ce qu'il y a? Il a été mordu.
Mais qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi nous épargne-t-il? Il prend son temps. Pourquoi ne le tuez-vous pas? Je deviens folle! Laissez-moi Ça tranquille! suffit, calmez-vous! Vous le laissez nous torturer Taisez-vous! comme ça! Notre ami Apache est bien discret. Il a peut-être été lui aussi mordu par un serpent. Est-ce que c'est encore loin? Quoi? Siringo. Cyrine, quoi? La ville. C'est étrange. J'ai l'impression de vous connaître mieux que tous les hommes que j'ai croisés. Et je ne sais pas qui vous êtes. Que faites-vous? Vous me faites mal. Qu'espérez-vous en faisant ça? Je voulais juste que vous soyez plus à l'aise. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Il y a une partie de moi que vous ne connaissez pas. Vous avez tué la seule personne que j'aimais dans ce monde. C'est tout ce que je sais de vous.
Je vais m'occuper de notre ami l'Indien. Entrons là. Allez. Ici, nous serons à l'abri. Tenez, je tiens à ce que vous soyez armés. L'Apache est certainement posté dans les montagnes. C'est là que je vais l'attendre. Si je suis pas revenu demain matin, vous aviserez. Attendez. Je voudrais vous dire... Merci.
La tombe est dans le coin. Le nom de votre mari. Mead Tilden. Le même nom que mon fils. J'ai pas trouvé la tombe. Elle est là. Non, il n'y en a aucune avec le nom de Mead Tilden. Vous êtes un lâche, un menteur comme le sont les hommes. C'est celle-là. Je me suis trompée. Elle est ailleurs. C'est impossible. Quitte! Quitte! Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé. Yellow Leg. Où est Turkey? Derrière toi. Qu'est-ce que tu croyais, Yankee, qu'on te laisserait filer comme ça? Pas avec une si jolie rousse à ton bras? Bon, on va peut-être pas se laisser griller par le soleil. Si on allait se mettre à l'intérieur, il fait meilleur au frais.
Désolé, mais je n'ai plus rien à boire. Vous avez l'argent? L'argent? De quel argent tu parles? Si vous êtes revenu me voir, c'est pour qu'on partage le fric de la banque, non? Non, c'est pour scalper quelques Indiens. Y a pas à dire, c'est une jolie dame. Turkey, apporte l'argent. T'es dingue? Fais ce que je te demande, va nous le chercher. Je sais. Tu aimerais bien tuer Turkey. Fais-le. Comme ça, on partage. Tu veux que je tue Turkey? Ça me ferait très plaisir. Voilà un homme qui court vers son destin. Et la fille? On verra ça plus tard. Toi et moi. Ton arme, tu en auras besoin. Je reste dans les parages. Admettez, madame, que je suis beau joueur. Il va revenir bientôt. Renoncez. J'ai attendu 5 ans pour me venger, je vais pas le laisser filer. J'ai compris que la mort de mon fils avait été un accident. J'ai pensé que je ne saurais jamais vous pardonner ça. Que je ne pourrais jamais aimer un homme capable de tuer de sang-froid. L'amour. C'est un bien joli mot. Mais je ne connais que la haine. Vous savez pourquoi je porte ce chapeau? Ça inspire l'amour? Je vous vois sans chapeau et ça ne change rien. Moi aussi, j'ai des cicatrices. Si vous saviez combien d'hommes j'ai laissé m'embrasser et me toucher simplement parce qu'ils pensaient que leur argent leur en donnait le droit. Des hommes luisants de sueur, à la laine fétide, complètement ivres. Je devrais oublier ces cicatrices. Vous pensez qu'on peut aimer une femme comme moi? Comme ils sont mignons, les petits tourtereaux. Où est Billy? Écartez-vous. Ne le tuez pas!
tire sans arrêt et pas un qui fait mouche. Turkey! Ah! Pourquoi t'as fait ça? Cette fois, Yellowleg, c'est la fin. C'est toi ou moi. Dégage, Billy. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Cette ville est trop petite pour nous deux. Tu sais très bien que l'un de nous ne pourra pas s'en sortir vivant. Billy, je sais bien que t'as voulu profiter de moi. Je m'en fiche, je garde le fric. Avec cet argent, je m'achèterai des terres et je rejoindrai l'armée. Je pourrais enfin être libre. Yellowleg, je te propose un marché. Hein? Je veux plus de Billy, c'est toi que je veux. À vos ordres, dans mon bel uniforme. L'armée, je vais y retourner, même en étant associé avec un Yankee. Yellowleg, j'ai de l'argent. T'en veux? Regarde. Non! On peut s'arranger, je te le jure. Je peux même te donner ma casquette. Yellowleg, je ferai de toi un général. Un grand général avec un beau cheval, un bel uniforme et des médailles partout. Tu te souviens de ça? Tu sais où tu l'as laissé? Kabonga. Regarde-moi. Non, Yellowleg, je t'en supplie, je veux pas être défiguré avec ça, je veux. Je t'ai dit de me regarder! Yellowleg, je te promets même que tu seras chef de l'armée, tu seras formidable avec ta belle casquette. Non! Disparaissez! Non, ne faites pas ça! Billy! Billy! Je veux plus que Yellowleg s'approche de moi! Dis-le-lui! Bonjour, Kit. Nous poursuivons des pilleurs de banque. Vous en avez tué un.
Où est l'autre? À l'intérieur. À mon avis, il ne doit pas s'attendre à vous voir arriver. Vous connaissez l'être humain. Tant que l'argent existera, les portes de l'enfer seront ouvertes. Mon père, nous allons avoir besoin d'un de vos petits discours. Nous allons enterrer le petit près de son père. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. J'étais officier dans l'armée, moi, messieurs, un vrai héros. C'est important, l'armée. Vous ferez de très beaux officiers dans mon armée personnelle. Je vais vous faire remettre vos uniformes et les médailles qui vont avec. Oui, mais aussi la casquette. C'est important, la casquette. Merci, messieurs. Ah, capitaine, je suis à vos ordres. Si vous voulez que je me batte, je me battrai. Allez, en route! Quand les soldats fièrement chantaient, ouah, ouah, quand les soldats fièrement chantaient, ouah, ouah, ouais, ils chantaient, les soldats, ils étaient fiers. Et moi aussi, je suis fier. Je vous ferai tous général, et on va défendre le pays contre les Indiens. On les aura.